Moïse était appelé par Dieu, avait la sémence de Dieu en lui. Il vient de Lévi. Il avait un leadership puissant dans le futur. Moïse devait être un homme remarquablement remarquable sur la terre. Mais il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon sans que lui et Pharaon et tous ceux de son temps, personne ne pouvait savoir quand lui il y avait une intensité de délivrer tout un peuple, de séparer des eaux et de conduire un peuple jusqu'à se faire un leadership très remarquable chez les chrétiens tout comme chez les païens. Il est allé chez les Madianites. Dieu lui a imposé 40 ans encore. Pendant 40 ans, ce monsieur était comme monsieur tout le monde. Des fois, quand Dieu veut faire de toi une grande personne, il peut te laisser dans un moment apparemment de souffrance pour que les gens aient le temps de se moquer de toi et que toi-même tu aies le temps de te sous-estimer. Et pendant ce temps, Dieu est en train d'imposer en toi sa nature. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dieu qui abandonne, abandonne. Le Dieu qui abandonne, c'est lui-même qui abandonne. Lorsque nous prêchons, Dieu n'abandonne pas. On parle à tout le monde, à tous les mineurs. Mais les grandes personnes sont ceux-là qui acceptent d'être abandonnés par Dieu. Et je l'ai dit à mes disciples, maman Nelly, le jour que tu sens que Dieu est en train de t'abandonner, tu pries, les choses ne marchent pas, tu donnes les dîmes, ça ne tient pas, tu te sens abandonné pas par les hommes mais par Dieu. À partir de ce constat-là, commence à te réjouir que tu n'es pas n'importe qui. Car Dieu n'abandonne pas n'importe qui. Dieu est toujours avec les enfants. Il est comme père. Il est comme une maman qui gère les enfants à tout moment. Mais quand un enfant commence à faire lui-même des voyages vers Kasumbalès, il va lui-même aux États-Unis. Ce n'est plus un enfant. Il est devenu un fils. Il a cessé d'être enfant. Il a déjà grandi. Il garde l'identité du père, mais il devient indépendant. Tu peux le voir seul résoudre tous les problèmes. Lorsque Dieu t'abandonne, tu sens que ça ne va pas. Pour des grands esprits, ils doivent être dans la joie. Qui se sent abandonné par Dieu ici? Qui se sent abandonné par les hommes? Oh, les hommes t'ont abandonné. Les hommes t'ont... Moi, je préfère que Dieu t'abandonne. Dieu abandonne-moi.
Qui peut dire à haute voix que Dieu abandonne-moi? Lorsque Dieu t'abandonne, sache que tu es devenu mystique. Voilà pourquoi Jésus disait, mon père et moi nous sommes un. C'est le Jésus qui marchait avec son père Dieu. Il peut guérir les malades. Il peut ressusciter Lazare. Il peut faire des petits miracles. Mais le jour que le père l'a abandonné, les voiles qui étaient dans les temples s'est déchiré, abandonné par Dieu, mais déchirant les voiles du temple, abandonné par Dieu, mais introduisant les brigands dans les paradis. Lorsque Dieu t'abandonne, c'est que Dieu estime que il t'a donné la capacité divine pour que tu te défendes dans les actions. Je déclare que l'abandon de Dieu soit un sujet de gloire pour toi. Amen. Quand Jésus est à la croix, le père le regarde. Il dit mouton comme mystique. Il le laisse. Demandez-moi pourquoi. Il n'y a que Dieu qui doit rester seul. Les lions ne se promènent pas d'eux. Les lions se promènent seuls dans une grande forêt. Dieu même tout en étant seul, il reste Dieu, il domine sur tout le monde. Voilà pourquoi quand il était seul à la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations, en les mettant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je déclare que la solitude que tu sens là soit une bombe dans les cas de tes ennemis. Amen. Tu n'as pas dit amen très bien. Amen. Quand tu sens que Dieu t'a laissé, Dieu a trouvé que tu es devenu Dieu. Parce que deux dieux ne peuvent pas habiter au même endroit. C'est que tu peux créer. Tu peux prendre un brigand sans se repentir. Tu lui dis que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et personne ne va bouger. Les abandonnés de Dieu, ce sont des personnes qui ont reçu la nature déjà divine. Ils sont capables de se défendre. Voilà pourquoi quand Dieu a abandonné son peuple dans le désert, c'est dans le désert où le même peuple a construit l'arche de l'alliance. C'est dans le désert abandonné par Dieu, ils ont construit le tabernacle. Je déclare que pendant ton désert, que tu aies des choses que même Dieu n'a jamais créées. Amen. Je cherche quelqu'un. Malgré les efforts, tu sens comme si Dieu t'a abandonné. Mais en tête que Dieu t'a déjà mis sur une position pour rejoindre ton trône. Français ou Eza, pas sur les Andénines. Dieu t'a déjà déposé sur une position pour rejoindre ton trône. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi, en lisant Exode chapitre 25, le peuple était où? Non. Quand Dieu donne le commandement, le peuple était où? Dans le désert. Qu'est-ce que c'est un désert? C'est un lieu isolé. C'est un lieu aride. C'est un mauvais lieu. Un lieu où il n'y a pas d'eau. Un lieu où il n'y a rien. Mais Dieu qui sait que lorsque moi Dieu j'abandonne quelqu'un, j'estime que ce dernier est devenu Dieu.
anakuya Mungu, c'est qu'il peut créer. anawezi kumba. Dieu fait un appel de fonds. Mungu anafanya appel ya makuta. Quand vous lisez dans Exode chapitre 25, mukisome mu Exode chapitre 25, Dieu demande d'amener les offrandes. Mungu anasema mulete ile maofrande. Parmi les offrandes, katikati ya ile maofrande, ce peuple est dans le désert. ile taifa mu désert, Dieu demande la peau d'un dauphin. Dieu demande Mungu analomba la peau d'un dauphin. la peau d'un dauphin. Vous connaissez le dauphin? C'est quoi? Demandez-vous, où est-ce qu'ils vont trouver les poissons dans le désert? Mais ils ont trouvé. C'est que quelqu'un abandonné par Dieu, il peut créer la rivière là où il y en a. Mais posez-vous la question. La peau des dauphins avec laquelle on a garni le tabernacle, ça venait d'où? Parce que Dieu a demandé qu'on nous donne ça dans le désert. Toi qui t'es ça abandonné, il est possible que tu réconcilies l'homme avec ce Dieu-là. Je voudrais dire que c'est lorsqu'il était abandonné à la croix, il a réconcilié l'homme avec l'homme et il a réconcilié l'homme avec Dieu. Toi qui es abandonné par Dieu, Dieu estime que tu peux unir le ciel et la terre. Jésus abandonné à la croix, il a uni le ciel et la terre. Je déclare au nom de ce que tu sens là, que l'onction de réconciliation t'accompagne pendant ces 70 jours. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. 3 fois. Go! Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Car l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Rien. Rien. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je suis celui qui lui appartient. Je suis celui qui lui appartient. Et j'ai sa nature. Et j'ai sa nature. Rejeté des hommes. Rejeté des hommes. Devenu la nature de Dieu. Devenu la nature de Dieu. Je déclare. Je déclare. Pendant ces 3 mois. Pendant ces 3 mois. Moi, au nom de Jésus, je vais appeler à l'existence. Je vais appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma maison. Dans ma maison. Et même dans ma vie. Et même dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon bon. Où sont les hommes puissants et les femmes? Veuillez vous asseoir. C'est pourquoi, comme c'est un campement de 70 jours, soyez patients. Soyez comme Jésus. Jésus a fait 30 ans pour commencer la mission pour laquelle il est venu. Il a patienté pendant une durée quelconque. Et pendant cette durée de 70 jours, Dieu va déclencher une mission pour laquelle il a permis que ce campement soit là et toi tu es là aussi. Élisée, pour recevoir le manteau, le ciel a attendu qu'il ait la calvitie. C'est quand il a eu la calvitie qu'il a reçu le manteau. Reste longtemps devant le Seigneur. Tu recevras ce que tu as longtemps cherché. Plus tu prends beaucoup de temps devant lui, plus il te donne au-delà de ce que tu attends de lui. Je cherche quelqu'un qui peut l'acclamer très fort.
Jésus était accompagné d'une foule. Ça signifie que l'aveugle était de naissance. Peut-être qu'il avait fait un mouvement qui a attiré le regard de Jésus. Tu peux être aveugle, mais tu as la bouche pour parler. Mon démon c'est Bartimée. Tu peux être aveugle, mais tu as la bouche pour consoler. Et cet homme a posé un geste qui a attiré quoi? Si vous ne dites pas Amen, je pars maintenant. Je suis dans Luc. Luc chapitre 19 dit ceci. Luc chapitre 19 inasema hivi. Jésus enveloppé d'une foule. Yesu wanamfunika kwa kikundi. Accompagné de quoi? D'une grande foule. Un monsieur de courte taille. Ule tu monsieur mfupi. Il s'appelle Zachée. Wanamuita Zachée. Il s'appelle comment? Il était très riche. Alikuwa na makuta. Mais de petite taille. Il vient comme ça. Il trouve la foule qui l'empêche de voir Jésus. La Bible déclare: Zachée exploita l'intelligence. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais sa tête a bougé. Alors pour que je vois Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une grande foule. Nous sommes nombreux. Comment je peux attirer que ce monsieur me voie? Malgré sa richesse, malgré son temps, malgré ses grades, la Bible déclare: il monta sur un sycomore. Jésus a eu une nzete zo bouger. Donc nzete zo bouger. Jésus a dit qu'il foule. Vous regardez bien. Cet arbre fait quoi? Jésus regarde. Zachée ne l'a jamais appelé, mais il a fait un mouvement qui a attiré le regard. Le regard de... Quand il te voit, même si tu étais avec les naissance, tu vas retrouver là. Jésus lui dit: je t'ai vu. Je t'ai fait quoi? Descends. La première des choses que quelqu'un que Jésus voit, même si tu étais monté dans la hauteur, tu descends. Je déclare: Amen. Toi qu'on avait amené à la montagne, la montagne de pauvreté, montagne de maladie, montagne de problèmes, au nom de Jésus, là-bas je descends. Là-bas je descends. Moi je suis gros, je bouge. Mais toi, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Là-bas je descends. Je descends en faisant un mouvement. Attends, besoin de balle à yo. Là-bas je descends. Je descends. Attends, besoin de musala na yo. Plafond. Là-bas ils sont quitta. Attends, besoin mbongo na yo. Babombi yango likolo ya nzete. Là-bas ils sont quitta. Voyez comment le diable rôde. Il rôde dans les institutions. Il rôde dans les écoles de nos enfants. Et il rôde dans nos boulots. Dans toutes les banques, les hôpitaux, les universités, le diable rôde. Il cherche à introduire les gens dans son rythme. Et puis nous devons faire quoi? On doit veiller. On doit être sobre. Et notre manière de veiller, c'est de nous retrouver par exemple dans ces rassemblements pour respecter la prophétie de David qui stipule dans Psaume 133 que il est bon et agréable
pour des frères de demeurer ensemble. Et il donne une bonne conclusion. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Et il lui donne la vie pour l'éternité. Voilà quelques raisons aussi pour lesquelles nous nous approchons à l'autel ici. Mais en autre temps, Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup, il nous écrit une histoire qui m'a fait couler des larmes. Il a constaté pendant qu'il marchait avec Jésus, la Bible déclare, Jésus vit. C'est quel temps? Le passé simple. Jésus vit un aveugle. Jésus vit en passant. C'est que Jésus était en train de passer. Malgré la foule, malgré tout ce qu'il y avait, il a vu. Pas un commerçant, pas un bourgeois, un aveugle. Jean ajoute, c'est un aveugle de naissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'aveuglement, il est fou. Pour les gens qui viennent à l'école de Mupanga, chaque fois que nous donnons un concept, il ne faut pas le prendre au sens normal. Il faut aller au sens figuré. Et il faut même chercher les synonymes de ce concept. Alors quand on dit un aveugle, de manière générale, c'est une personne qui n'a pas Dieu. Il ne voit pas. Ça c'est de manière générale. Mais de manière un peu figurée, c'est lorsqu'une personne qui vit normalement, mais qui est incapable de distinguer aussi des couleurs, de voir les choses. Parce que quand vous regardez comme ça, vos yeux sont capables de voir la couleur blanche, rouge, noir, vert. Et tu peux distinguer des couleurs parce que tu as regardé. Et tu as la possibilité de choisir selon le goût. Mais quand on est aveugle, le proverbe qui dit le goût et les couleurs ne se discutent pas, ne te concerne pas. Alors Jésus vit un monsieur aveugle de naissance. Jésus vit. Maintenant posez-vous la question. L'aveugle était où? Jésus s'est promené avec la foule. Comment l'aveugle ici a-t-il attiré le regard de Jésus? Comment Jésus a vu ça? L'aveugle de naissance, s'il avait 18 ans, 20 ans, ça signifie que depuis sa naissance jusque-là, lui n'a jamais vu. Alors lui ne voit pas Jésus, mais Jésus le voit. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus qui voit tout, pendant ces 70 jours, qu'il soit en train de te voir. Tu n'as pas dit Amen plus que le voisin. Amen. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que pousse mon peuple. J'ai vu la souffrance. C'est qu'une jambe à la mise au monde. J'ai vu quand il met le premier fils au monde. Elle chante une prophétie, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation.
Parce que cette maman était humiliée. Mais comme elle était humiliée, qu'est-ce qu'elle peut faire? La première des choses que Dieu a exercé sur la maman, c'était le voir. Laisse que pendant ces 70 jours, que l'œil de l'Éternel soit sur ta maison, que le regard de Dieu soit fixé sur tout ce qui ne marche pas. Qui peut dire Amen pour cela? Amen. Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens, mais le regard de Jésus ne regarde pas les voisins. Il ne regarde seulement celui qui a souffert longtemps. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples posent la question à Jésus. Qui a péché pour que ces messieurs souffrent comme ça? Est-ce que c'est lui? Ses parents? Ou c'est quoi? Nous aussi nous posons la question. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta vie? Quand tu ne sais pas mettre au monde là, quand tu ne sais pas te marier là, ça nous trouble, nous les disciples de Jésus. Ça nous trouble. Nous posons la question au maître. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il mérite ça? Ce que tu vis là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ces 70 jours que nous là, nous avons la question à poser à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, cette femme, pour mériter un célibat honteux? Qu'est-ce qu'il a fait? Péché pour qu'il souffre comme ça. Et il demande à Jésus, Rabouni, c'est que maître, enseigne-nous. C'est une souffrance qui dure longtemps comme ça. Depuis sa naissance. Comme cet homme, cette femme, ça fait 5 ans. Tu n'as jamais vu même $100 dans ta vie. C'est quoi? Ça a trop pris du temps. Ça dérangeait les disciples. En d'autres termes, qui est à la base de cette souffrance? Est-ce que c'est lui-même? Ce sont les parents? Ou c'est quoi? On dit avec les naissances, jusqu'à venir rencontrer Jésus, ça signifie qu'il était déjà adulte. Et ça étonne les disciples. Qui a péché? Qui est à la base de ça? Parce que la notion que nous avons de telles situations qui durent comme ça, soit c'est lui qui a péché, soit ce sont ses parents qui ont péché. Mais nous n'avons pas la réponse. Parce que quand nous fuyons, on ne va pas avoir péché. On ne va pas les parents. Mais qui est à la base de ça? Je vais arrêter la durée de ta souffrance. Je vais arrêter cette durée de ta souffrance. Tu as longtemps demeuré dans cette souffrance-là. Et je déclare, finis cette peine-là. Tu n'as pas dit Amen. Finis cette peine. Finis cette peine. Finis cette peine. Go! Finis cette peine. Finis cette peine. Finis cette peine. J'allais parmi partout. Sois parmi les gens. Pendant ces 70 jours. Qu'on parle d'autres maladies, pas la maladie qui était trop sûre avec toi là. Qu'on
On parle d'autre chose. Finis cette histoire-là. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps où tu as passé la peine. Et un temps où tu dois te réjouir. C'est 70 jours. Je les déclare. Le temps de ta réjouissance. Amen. Jésus. Nous en avons marre. Oh Jésus. On en a marre. Trop c'est trop. On nous a trop insultés. Dans nos familles, nous sommes sujets de moquerie. Peuple du Seigneur. Nous sommes à une année très stratégique. S'il y a des candidats, députés ou présidentiels, qui mobilisent la magie, il y a aussi un Dieu tout-puissant pendant cette période qui mobilise les anges. Toi qui seras attentif, tu auras une bénédiction inattendue. Là-bas, amen, reçois cela. Je reçois, amen. Bien-aimé, le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel fait quoi? Le malheur était venu. Mais chez toi, ça risque, on dirait que ça reste définitivement. Le malheur peut venir. Tu as la souffrance, tu as des problèmes. Il faut que les dieux viennent maintenant te délivrer. Mais chez toi, ça a duré. Moi, en tant que ton père, je te dis ceci. Je suis comme le père de Gédéon. Tu dois renverser tout cortège de l'ennemi qui te suit. C'est lui qui te cherchera. L'ange Michael va les rejoindre pour les tuer. Amen. Jésus. Mikala ya bweka. Alléluia, Hosanna. Timwele wa vita. Alléluia, Hosanna. Atapabaluishi betu. Alléluia, Hosanna. Atapabaluishi betu. Alléluia, Hosanna. Pendant que tu me regardes, ce n'est plus toi maintenant. C'est Michael que je mobilise à ma qualité du sacrificateur. Qui descende maintenant. Qui massacre tes ennemis. Qui massacre tes ennemis. Qu'ils soient massacrés. Qu'ils soient massacrés. Au nom de Jésus-Christ est mon Père. Même Jésus, on a fait monter à la croix. Ça c'était la montée. Mais un temps a suffi. Bah qui dit ça y est. Le bas jette ça. Jette ça. Peu importe l'endroit où tu étais accroché. Je ne suis pas un habit pour aller m'accrocher comme ça. Je suis un humain qui doit marcher sur la terre. Amen. Le bas jette ça. Jette ça. Toute ma richesse, toute ma prospérité, toute ma destinée qui était accrochée dans l'espace aérien. Là-bas, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ezokita. Nazo simba yango. Betere Yesu babako. Le premier mouvement ya kwanza, Zaché est monté sur un sycomore. Zaché anapanda kule kusycomore. Zaché a sali nini? Il n'a pas tenu compte de son rang. Ashikuangalie. Koye le biso ba rana yote. Tu n'as jamais eu d'argent comme Zaché. C'était un bourgeois de l'époque. Quand la Bible te dit que c'était un homme riche, c'est qu'il était riche. Il n'a pas tenu compte de sa richesse. Il est monté jusqu'au sycomore. Jésus a dit non, non, non. Il est allé très loin. Il mérite mon regard. Vous savez, Moïse a cherché à voir Dieu.
Mais Dieu lui a donné les dos. Mais des gens comme des Zachée, il a cherché à voir Jésus. Mais Jésus l'a vu. Il a cherché à voir Jésus. Il n'a pas appelé Jésus. Mais ce mouvement-là a attiré le regard de Jésus. Première chose, descends. On va jusque chez Zachée. Que ta maison devienne son adresse. Que ton travail devienne son adresse. Que tes études deviennent l'adresse de Jésus. On les cherchera ailleurs. On les trouvera chez toi. Qui a dit yes? Écoutez le CV des Zachée. Le CV ya Zachée. Curriculum vitae des Zachée. Il était marié. Alikuwa marié. Il avait des enfants. Alikuwa na watoto. Il était riche. Alikuwa mtajiri. Il avait un grand travail. Alikuwa na kazi mkubwa. Il était renommé. Alikuwa anampandisha. Mais quand Jésus le voit, wakati Yesu anamuona, il entre dans sa maison. Anaingia nyumba yake. Jésus dit, Yesu anasema, comme Jésus est entré dans cette maison, le salut est entré aujourd'hui. C'est que malgré sa richesse, malgré la renommée, il avait des domaines de sa vie qui avaient des problèmes, qui avaient besoin du salut. Mais pour que le salut arrive, Zachée a attiré le regard de Dieu. J'aimerais que pendant ces 70 jours, que Dieu te regarde par un acte que tu vas poser. Et quand il va te regarder, qu'il aille avec toi jusque partout. Et qu'il prononce un mot chez toi. Et je déclare, de même que Zachée est resté l'homme historique de la Bible, toi aussi, tu deviendras une personne historique. Et pour ce ministère, et pour ce pays, et pour cette vie. Au nom de... J'ai terminé mon message.